aussi de ce fait pour consulter le peuple. C'est bien que le peuple soit consulté quand on est dans une telle situation. Si les parlementaires de gauche, justement, arrivent à déposer ce RIP, est-ce que la CGT aidera à recueillir les signatures nécessaires ensuite, puisque la procédure veut qu'une fois que les parlementaires ont déposé, il faut les signatures d'un dixième des électeurs. Il faut d'abord que le Conseil constitutionnel valide, parce que c'est un projet de loi, donc il faut d'abord que ce soit validé. Et ensuite, il y a une procédure citoyenne. Est-ce que la CGT aidera? Et évidemment, on n'aidera pas. À récolter les signatures. On n'aidera pas, on fera en sorte que le peuple puisse être consulté. Donc, puisqu'on a demandé, on va évidemment faire en sorte qu'il y ait un dixième du corps électoral qui puisse... Et comment, concrètement? Une campagne alors c'est une procédure un peu plus compliquée qu'une signature en ligne de pétition. C'est organisé par le ministère de l'Intérieur. Déjà, il faut... Et puis, il faut présenter sa carte d'identité, enfin sa carte d'électeur, etc. C'est un peu plus compliqué, mais oui, on va aider. Alors, je voudrais revenir à la mobilisation. La prochaine grande journée intersyndicale, c'est donc jeudi prochain, le 23 mars. Est-ce que ce sera le point culminant de ces 2 mois de combat? Ça dépend. Si jeudi, après les mobilisations, le gouvernement dit « j'ai compris, on arrête tout », nous, on veut toujours que la prochaine soit la dernière. C'est pas le scénario le plus probable. Je sais que vous êtes quelqu'un qui voyait l'avenir avec certitude. Nous, sans doute. Pardon? Non, vous, sans doute. Non, plus que moi. Nous, on pense que les mobilisations, les grèves, et d'ailleurs, on a appelé dès jeudi soir, au soir du refus de consulter l'Assemblée nationale, on a dit qu'il faut que les grèves se multiplient et qu'il y ait de plus en plus de reconductibles, et c'est ce qui commence à se faire d'ailleurs. Mais est-ce qu'à l'inverse, si jeudi prochain, il y a moins de monde que vous l'espérez, si la mobilisation est moins importante, il y aura du monde. Ce ne sera pas un coup porté à cette mobilisation? Il y aura du monde jeudi prochain, j'en suis certain. Sur les certitudes que vous avez, le 7 mars, vous promettiez collectivement à l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Ce n'est pas ce qu'on a vu concrètement dans les faits. Vous regrettez? Ah non, moi je regrette rien, je vous pose des questions. Est-ce que cette fois, c'est un espoir que vous fondez de mettre la France à l'arrêt? La France à l'arrêt. L'économie à genoux, parfois aussi. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Pas vous, mais d'autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. On a, de façon intersyndicale, trouvé une formule symbolique, c'était la France à l'arrêt. Et ben, il n'y a jamais eu autant de manifestants, je crois. Il y a eu beaucoup de grèves. Après, nous, les syndicats, on est conscients et lucides sur ce que vivent les citoyens et les citoyennes de ce pays. Oui, il y a des problèmes de... Vous prenez cette formule, essayez de mettre la France à l'arrêt jeudi prochain? Non, c'est pas ce qu'on a écrit. Il faut du monde. Mais on est conscient aussi que les problèmes de pouvoir d'achat, c'est présent. Moi, je vois de plus en plus de gens qui me disent excuse-moi, mais j'en ai fait 1 sur 3, parce que je peux pas. C'est ce qu'on entend. Vous qui avez été dans les cortèges, c'est ce qu'on entend. Et en même temps, ouais, hier, une dame de 82 ans qui n'est pas syndiquée, qui m'a dit j'ai 82 ans, c'est la première fois que je manifeste. C'est ça la réalité de ce mouvement social. Vous pensez que le 49.3 va vous aider à remobiliser? Pas nous aider. Il a généré beaucoup de colère, c'est ce qu'on voit, parce que les personnes qui ont bien compris qu'on va les obliger à travailler 2 ans de plus disent ce n'est pas possible qu'on nous contraigne, c'est un passage en force, à travailler 2 ans de plus. Il y a un problème. Je crois qu'on peut avoir un impact sur la mobilisation. Et ça l'a déjà. Ce qui se passe depuis jeudi, je veux dire. Non, mais ça l'a déjà un impact. Les gens sont en colère. Ça veut dire qu'il va y avoir des mobilisations, comme on le voit depuis jeudi, jusqu'à jeudi. En gros, il y a 1 semaine de mobilisation. Mais il y a des initiatives tous les jours. Donc il va continuer d'en avoir. Un peu partout sur ce qu'a demandé l'intersyndicale, tous les jours. Et vous demandez à ce que cela s'amplifie? Est-ce que vous demandez aussi à ce qu'au fond, ça se durcisse? Vous dites il faut durcir jusqu'à jeudi, il faut amplifier. Je crois que la CGT l'a dit depuis un petit moment maintenant. Donc plus de grèves reconductibles. Après, entre le fait qu'on le demande et le fait que ça se fasse, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais notre position elle est claire et depuis le début. D'ailleurs, vous nous l'avez souvent opposé entre ce que pouvait dire Laurent Berger et la CGT et Philippe Martinez sur les modalités d'action. Et on assume ça très bien. Il y a un rendez-vous là, à partir de demain, pour beaucoup de jeunes, ce sont les premières épreuves du bac. Beaucoup craignent qu'elles ne soient perturbées. Est-ce que vous demandez
clairement à ce que les épreuves du bac ne soient pas perturbées et que les lycéens puissent passer cet examen. Les épreuves du bac, c'est quelque chose d'important, même si ça a changé et le bac ne se passe plus comme de mon temps, pour passer pour un vieux. Il faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Après, là aussi, quand on sème la colère, là, on se retrouve devant des situations, oui, j'ai Pardon, entendu. monsieur Martinez, mais le message n'est pas clair en fait. Vous dites une chose et en même temps un peu l'inverse. Est-ce que oui ou non vous souhaitez que les lycéens puissent aller tranquillement ces 3 premiers jours passer les épreuves? Moi, je dis une chose, je pense qu'il faut que les épreuves du bac se passent le mieux possible. Donc, et après, je constate autre chose, oui, je fais bien la part. Le mieux possible, c'est pas très clair. Vous pourriez dire je ne souhaite pas qu'il y ait perturbation, ou vous pourriez dire mais je souhaite que chacun fasse ce qu'il souhaite. Quand il y a une telle colère, je peux souhaiter ce que je veux, et vous aussi. La colère, elle est là. Mais Donc, ne renvoyez pas syndicaliste. Ne renvoyez pas la responsabilité de ce qui se passe et de la colère, qui a augmenté d'un cran, c'est le moins qu'on puisse dire, à ceux qui subissent une réforme et qui demandent depuis plus de 2 mois. C'est pas du tout ce que je fais, monsieur Martinez. Non, je suis désolé, je ne vous renvoie pas la responsabilité de la colère. Position de la CGT. Ouais. Ne renvoyez pas la responsabilité, ou alors que le gouvernement, c'est plus précis comme ça, ne renvoie pas la responsabilité de cette colère qui monte. En l'occurrence, la CGT Éducation est plutôt du côté de celles et ceux qui considèrent qu'effectivement, les grèves qui pourraient perturber ces épreuves anticipées sont plutôt légitimes. Quand il y a de la colère, oui, il n'y a qu'une seule solution, c'est la grève. Et que, voilà, donc, colère légitime, mais il ne faut pas trop perturber. Donc, bon, voilà, ceux qui nous regardent comprendront ce qu'ils veulent comprendre. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Voilà. Il faut que ça se passe le mieux possible. Mais la colère, elle est là. Et on ne peut pas faire... Parce que depuis le début, parce que c'est toujours comme ça quand il y a des grèves, c'est vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais les pauvres Français, j'entends même prise d'otages, les pauvres petits-enfants qui pendant les vacances ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents. C'est à chaque fois c'est comme ça. Il va y avoir un choix de plutôt se mobiliser sur l'industrie plutôt que d'aller pénaliser les lycéens en l'espèce. Mais c'est plutôt l'idée de la question de c'est la mienne. S'il y a des grèves dans les transports, ça ne sera pas bien parce qu'ils seront pénalisés parce qu'ils ne pourront pas y aller. Ils peuvent arriver en retard. Ils ont 1 heure pour arriver. Oui, puis quand il n'y a pas du tout, ils peuvent arriver 2 heures. Non mais voilà, à chaque fois qu'il y a grève, je vais vous le répéter une énième fois, à chaque fois qu'il y a des grèves, il y a des perturbations. Et c'est toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne dit pas au gouvernement arrêtez, retirez votre projet? Et là, je vous assure, il n'y aura plus aucune perturbation, ni dans les transports, ni dans le pétrole, ni pour le bac. Il ne faut pas se tromper de responsable. La responsabilité, c'est le président de la République et le gouvernement. Donc on entend bien votre message, monsieur Martinez, pour le bac, c'est le mieux possible. Voilà. C'est que les lycéens puissent le mieux possible passer les épreuves. Mais quand les enseignants ne veulent pas travailler 2 ans de plus, le personnel dans les lycées, dans les écoles, ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Alors justement, tous les métiers dits de deuxième ligne qu'on a applaudis, qui ont continué à travailler pendant la Covid. Je pense aux éboueurs, par exemple. On va y revenir dans un instant. Mais encore un sujet. C'est important. On va prendre le temps ils ont travaillé pendant la Covid, pendant que tout le monde était à la maison. Eux, ils ont continué à faire leur boulot. Et aujourd'hui, on les montre du doigt parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils refusent de travailler 2 ans de plus. Monsieur Martinez, mais ça, on y revient, j'en reparlerai encore plus. On va en reparler. Merci. Un sujet à propos de la jeunesse encore. Tout à l'heure, Benjamin parlait de 2006. En fait, à chaque fois que la jeunesse a rejoint un mouvement social, souvent c'est elle qui a fait basculer les choses. Est-ce que vous espérez qu'à partir de jeudi, donc au lendemain des épreuves du bac, les lycéens rejoignent le mouvement? Est-ce que vous espérez plus massivement? Est-ce que vous espérez que les étudiants, de façon plus massive, rejoignent? Oui, il faut que, d'ailleurs, l'intersyndicale, c'est aussi des organisations de jeunesse, lycéennes et étudiantes, il faut que la jeunesse, parce que c'est leur avenir qui est en jeu, et donc il faut qu'ils se mobilisent plus massivement. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne à ce niveau-là? Parce qu'on a continué à parler avec eux, à discuter avec eux. Il y en a de plus en plus dans les cortèges, pas assez, mais il y en a de plus en plus. Les jeunes pensent que la retraite, c'est pour dans très longtemps. C'est vrai qu'effectivement, quand on a 20 ans, la retraite, on a autre chose à voir avant. Mais en discutant, en montrant ce qui risque de leur arriver, eh bien, ça bouge. Et il y a des jeunes qui sont de plus en plus mobilisés. Nous allons revenir dans un instant.